Donc, quand vous faites un site web, vous avez quand même très régulièrement besoin de faire du multisite. Souvent, le besoin principal, c'est de traduire le site. Et non seulement on peut traduire le site par différents contenus, mais aussi on aimerait avoir différentes URL par rapport au site web. Par exemple, monsite.com/fr pour en français et monsite.com/es pour en espagnol, ou à l'inverse, fr.monsite.com ou es.site.com. Bon, ça c'est question de SEO et tout ça. Reste qu'on a besoin de faire ça, et sur Titanic, on peut le faire très facilement. Donc dans la partie documentation, si vous voulez voir plus loin, c'est ici contre le panel multisite, mais moi je vais vous montrer un exemple d'un site que j'ai fait pour un client. Ce client-là, pardon, c'est un agent immobilier qui est vers Toulouse, donc il avait besoin de faire du contenu en espagnol et en français, et puis aussi en anglais tant qu'à faire. Vous voyez ici, c'est en espagnol. Si je fais FR, on a changé de site, il est passé en français. C'était très simple. Comment ça marchait pour lui? Eh bien, tout simplement, on va aller voir que sur son dashboard, vous voyez au niveau de son contrôle panel, donc là je suis en local bien évidemment, eh bien vous reconnaissez ce qu'on avait d'habitude. Ok, c'est classique, collection, ici, les pages, tout ça, tout est tout à fait classique. Sauf que vous allez voir, par exemple, si je veux modifier la page d'accueil, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que ici, maintenant, il y a un nouvel onglet qui s'est rajouté, où je peux changer le site en français, donc remplir le contenu de la page quand c'est français, quand c'est anglais et quand c'est espagnol. Alors en fait, oui, quand on crée différents sites, on doit configurer différentes choses, le nom du site, l'URL et puis une clé qui va être unique. Et après, on peut dire, n'importe quelle collection, est-ce qu'elle est liée à tel ou tel site? Donc par exemple, moi je dis que toutes les pages étaient liées en français, en anglais et en espagnol. Et puis, je vais aller un peu là-dessus, mais on peut aussi préciser que tel champ est traduisible, l'autre ne l'est pas. Par exemple, le titre du site web, il va forcément être traduisable, plutôt. Par contre, une image d'illustration, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, c'est la même. Donc, au niveau de mon blueprint, je peux indiquer assez facilement si un champ est traduisible, pardon, je sais pas, ou pas. Donc par exemple, vous voyez ici, là, si j'ai activé ce truc-là, le titre peut être traduit. Si j'enlève, le titre ne peut pas être traduit, donc ça sera la valeur prise par la valeur originale. Ça veut dire que je viens de créer, on va dire, une nouvelle page, la page d'accueil justement ou quoi que ce soit. Je vais ensuite, donc j'ai fait tout le contenu en français, je vais faire ça en anglais, eh bien je vais recréer une entrée en publiant cette page anglais, mais elle va pouvoir reprendre toutes les données originales et je change juste ce que j'ai à changer. Bref, c'est assez simple, assez pratique. On peut switcher aussi, dans le CP à ce niveau-là de site web ouais, du site web effectivement, pour avoir les différentes données. Maintenant tout est traduisable, traduisible je sais toujours pas, les pages des collections, le menu, les globales, le footer, on peut vraiment tout switcher à ce niveau-là et c'est assez intéressant. À une époque, ça se mettait carrément dans le code,